La neuropathie périphérique est une affection frustrante, douloureuse et parfois invalidante qui touche des millions de personnes dans le monde. Si vous êtes l'une de ces personnes, je vous promets que vous devez regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Cette vidéo va vous aider, s'il y a une chance de ralentir la progression de votre neuropathie, d'arrêter la progression, d'inverser la progression, ou même d'inverser complètement votre neuropathie, alors la réponse est contenue dans cette vidéo. La neuropathie périphérique est tellement répandue que je vous garantis que plusieurs de vos amis et membres de votre famille en ont déjà souffert. La neuropathie périphérique est une atteinte des nerfs situés en dehors du cerveau et de la moelle épinière. Elle provoque souvent des engourdissements, des picotements, des douleurs ou des faiblesses, qui commencent généralement dans les mains ou les pieds. Elle résulte d'une interruption de la communication entre le système nerveux central et le reste du corps. N'hésitez donc pas à partager cette vidéo, car elle pourrait aider quelqu'un à comprendre les causes profondes de la neuropathie périphérique. Grâce à ces connaissances, ils peuvent alors commencer à ralentir la progression, à l'inverser ou même à la guérir. Tout d'abord, éliminons les produits qui ne sont certainement pas utiles. En effet, les gens dépensent de l'argent tous les jours pour acheter des produits qui sont censés aider la neuropathie périphérique. Je vais vous donner une courte liste de produits qui sont une perte d'argent. Vous pouvez économiser votre argent. Vous n'avez jamais besoin de les acheter, car ils ne s'attaquent même pas à la cause première de la neuropathie. Ils vous feront perdre de l'argent et ne régleront rien. Tout d'abord, tout ce qui est appliqué à l'extérieur. Ainsi, si vous souffrez de neuropathie périphérique au niveau des pieds, des orteils ou des jambes et que quelqu'un vend une crème, une pommade, une lotion ou un baume que vous frottez sur votre peau en disant que cela guérira votre neuropathie périphérique, sachez que cela ne fonctionnera pas. Cela n'aidera pas votre neuropathie périphérique. C'est de la folie, c'est un gaspillage d'argent, cela n'aidera jamais. Deuxièmement, j'ai vu des médecins et des experts loués dire qu'il fallait réduire sa consommation de sel. D'autres disent qu'il faut réduire sa consommation de graisse saturée. Non seulement aucune recherche ne vient étayer ces recommandations, mais elles vont à l'encontre de la physiologie neurologique du corps humain. Les nerfs ont besoin de sel et sont constitués de graisse. Ces deux recommandations sont donc insensées. Troisièmement, certaines personnes disent « Oh, prendre tel multivitaminé ou tel complexe vitaminique va guérir votre neuropathie. » Ça ne marche jamais. Cela peut aider un peu si vous avez une carence en vitamines ou en minéraux. Mais si vous ne souffrez d'aucune de ces carences, cela ne vous aidera pas du tout. Ensuite, vous verrez des formules de soutien nerveux qui se présentent sous forme de gélules et de pilules, voire de chaque et de poudre. Il s'agit là encore d'un véritable gaspillage d'argent. Vous n'avez besoin d'aucune de ces choses dont j'ai parlé plus haut. Elles n'aideront en rien votre neuropathie périphérique. Il existe quelques médicaments sur ordonnance qui soulagent les symptômes de la neuropathie périphérique, tels que les brûlures, les démangeaisons, les douleurs, les engourdissements. Mais ils ne s'attaquent en aucun cas à la cause première. Et chacun de ces médicaments a une longue liste, non pas d'effets secondaires possibles, mais d'effets secondaires probables. Vous aurez des effets secondaires si vous prenez l'un de ces médicaments. Il s'agit de Lyrica, Neurontin, amitriptyline et Tegretol. La plupart d'entre eux sont des médicaments contre les crises d'épilepsie, la dépression ou les troubles de l'humeur. Ils peuvent donc atténuer les symptômes. Mais ils ne peuvent en aucun cas guérir, inverser ou ralentir la progression de la neuropathie. Passons maintenant à la liste des causes connues de neuropathie périphérique. Je vais commencer par le moins probable. Il s'agit d'un élément sur 1000 ou sur 100 qui pourrait être à l'origine d'une partie de votre neuropathie. Ou, dans de très rares cas, qui peut être à l'origine de la majorité de la neuropathie. Mais ce sont les causes les plus rares. Et je ne dis pas que toutes ces choses sont super rares. Je dis simplement qu'elles ne sont probablement pas à l'origine de votre neuropathie périphérique. Il s'agit notamment de l'alcoolisme, c'est-à-dire de la consommation d'alcool pendant de nombreuses années. Amyloïdose, si vous suivez une chimiothérapie, cela peut entraîner une neuropathie. Des niveaux toxiques de métaux lourds peuvent entraîner une neuropathie. Porphyrie biautomate, une carence en vitamine B12 peut absolument provoquer une neuropathie périphérique. Polyneuropathie idiopathique. Vous savez peut-être, grâce à mes autres vidéos sur cette chaîne, qu'idiopathique signifie que nous ne connaissons pas la cause de la maladie. Mais au moins, on peut poser un diagnostic. Syndrome paranéoplasique, si vous avez un cancer, à un endroit spécifique du corps, cela peut entraîner des neuropathies périphériques. La maladie de Lyme est une cause rare mais connue de neuropathie périphérique. La sarcoïdose, puis la vascularité des petits vaisseaux.
Chacun de ces facteurs peut entraîner une neuropathie périphérique. Parlons maintenant des causes les plus courantes. Ce sont celles sur lesquelles vous devez vous concentrer, car probablement 90% des neuropathies périphériques dans le monde sont causées par l'une de ces causes. D'accord ? Elles se résument en fait à deux choses différentes, que j'aborderai après avoir dressé cette liste. Le diabète est donc une cause importante de neuropathie, tout comme l'hyperglycémie. Puis le prédiabète. Ainsi, des années avant de développer un diabète de type 2, lorsque vous en êtes au premier stade du prédiabète, vous pouvez développer une neuropathie. En fait, c'est ainsi que de nombreuses personnes sont diagnostiquées avec un diabète de type 2. Ils vont chez le médecin et lui disent « Docteur, mes pieds me brûlent et je ne sais pas pourquoi ». Le prédiabète peut donc tout à fait être à l'origine d'une neuropathie périphérique. L'hyperinsulinémie chronique, qui fait partie du prédiabète, mais aussi du syndrome métabolique, peut provoquer une neuropathie périphérique. Inflammation chronique et inappropriée. L'inflammation chronique est donc causée soit par votre régime alimentaire, soit par quelque chose d'autre qui entre dans votre système et qui conduit à une inflammation chronique inappropriée. Cette inflammation peut attaquer les petites terminaisons nerveuses des pieds, des orteils, des jambes, des mains, des bras et d'autres parties du corps. Les maladies auto-immunes. Ainsi, si votre système immunitaire est fort mais ne sait pas où commence la frontière entre vous et pas vous, il peut alors commencer à attaquer vos terminaisons nerveuses. Ainsi, l'hyperglycémie due au diabète de type 1, au diabète de type 2, au prédiabète et l'hyperinsulinémie qui survient des années avant le début du prédiabète peuvent toutes provoquer une neuropathie périphérique. C'est l'hyperglycémie qui pose problème. Cette hyperglycémie chronique, ou les multiples pics d'hyperglycémie à chaque fois que vous mangez un repas qui ne vous convient pas, entraîne la glycation des protéines de la gaine de myéline des petits nerfs de votre périphérie. Plus un nerf est long, plus il est susceptible d'être affecté. Ainsi, lorsque la gaine de myéline est glyquée, le système immunitaire intervient et les macrophages font une observation. Ils commencent à dire « Eh, ça n'a pas l'air normal. Il ne devrait pas y avoir de protéines glyquées ici. » Elles commencent donc à phagocyter la gaine de myéline. Elles l'engloutissent et détruisent la terminaison nerveuse. Il s'agit donc d'une tempête parfaite, l'hyperglycémie conduisant à la glycation. Le système immunitaire est alors désorienté parce qu'il y a une glycation bizarre sur une protéine qui ne devrait pas s'y trouver. Le système immunitaire commence alors à l'attaquer. Là encore, en cas d'inflammation chronique inappropriée, c'est le deuxième grand volet de ce problème, vous commencerez à avoir une inflammation autour des artères. Et votre système immunitaire est désorienté par toute cette inflammation, partout, tout le temps, tous les jours. Il commence alors à attaquer des parties de l'organisme qu'il ne devrait pas attaquer. Chez certaines personnes, cela se manifeste par une thyroïdite de Hashimoto. Chez certaines personnes, cela se manifeste par un lupus, un syndrome de Sjögren ou toutes les autres maladies auto-immunes, ou encore par un diabète de type 1, avec les cellules bêta du pancréas. Mais chez certaines personnes, le système immunitaire commence à attaquer les petits nerfs situés à la périphérie du corps. Cela inclut les jambes et les bras. Et cela détruit la cellule. Vous avez donc peut-être entendu parler de la douleur du membre fantôme. Ainsi, si quelqu'un se fait couper un bras ou une jambe à la suite d'un traumatisme ou parce qu'il souffrait d'un diabète grave non contrôlé, il peut ressentir une douleur fantôme dans ce pied qui n'est plus là. Cet exemple nous apprend que la douleur nerveuse est souvent due à l'absence d'un signal. Parce que les nerfs du plus petit orteil, du plus gros orteil et des jambes communiquent en permanence avec le cerveau. Il s'agit en fait d'envoyer le signal « OK » dans les deux sens. Ainsi, si votre cerveau ne reçoit pas un signal « OK » de votre orteil, parce que l'hyperglycémie ou une inflammation chronique inappropriée dans la réponse immunitaire a détruit ce nerf, à un moment donné, votre corps le manifeste sous la forme d'une douleur. Même si, techniquement, il n'y a rien d'anormal dans un pied amputé, le pied n'est pas et ne peut pas vous faire souffrir. Il n'existe plus. Vous recevez toujours un signal de douleur. Tout cela se conjugue pour aboutir à une neuropathie périphérique. Parlons maintenant des tests dont vous avez besoin. Ainsi, 90% des tests dont vous avez besoin figurent en haut de cette liste. Ensuite, je parlerai des causes moins courantes et plus ésotériques. Vous avez donc besoin d'un test d'hémoglobine A1C. Vous avez besoin d'un peptide C. Vous devez vérifier ces deux éléments immédiatement pour connaître votre situation glycémique, n'est-ce pas? Pour savoir où en est votre prédiabète, votre hyperglycémie et votre diabète de type 2. Où en êtes-vous? Vous pouvez alors commencer à inverser la tendance.
Vous avez besoin d'un panel métabolique complet. Vous avez besoin d'une analyse d'urine. Vous avez besoin d'une numération globulaire complète avec différentiel. Vous devez effectuer un test sanguin de vitesse de sédimentation des érythrocytes ou de vitesse de sédimentation et de protéines C-réactives. Il faut vérifier le taux de vitamine B12, car c'est l'un des facteurs qui peut entraîner une neuropathie périphérique ou l'aggravation d'une neuropathie périphérique causée par une autre cause. Vous avez besoin d'un bilan thyroïdien complet. Vous devez également effectuer un test sanguin de la gamma-glutamyltransférase. Il faut également effectuer un test de dépistage de l'hépatite. Parfois, les personnes atteintes d'une hépatite chronique qui n'a jamais été diagnostiquée se rendent chez le médecin en se plaignant de brûlures dans les pieds, les orteils et les jambes. C'est ainsi que l'hépatite est découverte. Vous avez besoin d'un test de laboratoire de recherche sur les maladies vénériennes, c'est-à-dire d'un test de dépistage de la syphilis. La syphilis est le grand imitateur. Elle peut se présenter avec pratiquement n'importe quel symptôme. La neuropathie périphérique en fait partie. Il faut effectuer un test de dépistage des métaux lourds. Il existe généralement 2 séries de tests de dépistage des métaux lourds. Demandez donc à votre prestataire de soins de santé de vous faire passer les 2 tests de dépistage des métaux lourds afin de détecter toute toxicité que vous pourriez avoir. Et puis, en dehors du laboratoire, vous pouvez succomber aux études électrodiagnostiques et même aux biopsies nerveuses et cutanées. L'examen des petites fibres nerveuses dans ces biopsies. Vous ne parviendrez probablement pas à parcourir toute la liste. Vous trouverez probablement la raison de votre neuropathie périphérique tout en haut de cette liste. Mais si votre médecin n'arrive pas à trouver la cause, vous pouvez continuer à parcourir cette liste jusqu'à ce que vous les ayez tous faits. Après tout cela, qu'est-ce qui fonctionne vraiment? Qu'est-ce qui aide réellement la neuropathie périphérique? De nombreuses études le démontrent. J'ai des liens vers toutes les recherches que j'ai utilisées pour créer cette vidéo dans les notes de l'émission ci-dessous. Je ne veux pas que vous me croyiez aveuglément ou que vous croyiez quelqu'un d'autre. Je veux que vous vérifiez par vous-même. Voici donc les choses qui nous aident le plus. Je vais commencer par ce qui est le moins susceptible d'aider. Ensuite, je parlerai des choses qui aideront 80 ou 90% des personnes souffrant de neuropathie périphérique. Veillez donc à ce que votre régime alimentaire ou un supplément vous apporte une excellente source de toutes les vitamines B. C'est absolument vital, d'accord? C'est indispensable au bon fonctionnement des nerfs. Il est essentiel de s'assurer que vous consommez suffisamment de magnésium et de potassium, que ce soit par le biais de votre alimentation, de suppléments ou des deux. Veillez à consommer suffisamment de vitamine D. Et si vous devez prendre des suppléments de vitamine D, vous devez utiliser de la vitamine D3 et non de la vitamine D2. Il faut également veiller à consommer beaucoup d'acides gras oméga 3, de préférence dans le cadre de l'alimentation. Mais si vous devez prendre une capsule d'acide gras oméga 3, c'est votre choix. Je préfère de loin que vous mangiez de vrais aliments et que vous obteniez vos oméga 3, votre vitamine D, votre potassium et votre magnésium, plutôt que de prendre un supplément et d'ignorer votre régime alimentaire. Parlons maintenant des 2 choses qui vont absolument ralentir, inverser ou guérir complètement la neuropathie périphérique chez la majorité des gens. Il y aura des exceptions si vous avez l'une des causes bizarres dont j'ai parlé plus haut. Mais pour 80 ou 90% des personnes, l'hyperglycémie, l'inflammation chronique inappropriée et le système immunitaire désorganisé sont les 3 causes principales de la majorité des douleurs des neurones périphériques. Et donc le régime alimentaire. Vous devez absolument transformer votre régime alimentaire, lentement ou rapidement, selon la gravité de vos symptômes, pour passer d'un régime à base de glucides à un régime à très faible teneur en glucides. Vous devez éliminer tous les sucres, ajoutés ou naturels, de votre alimentation, car ils font grimper votre taux de sucre dans le sang. Vous devez éliminer toutes les céréales de votre alimentation, le blé, le riz, l'avoine, le maïs et toutes les autres céréales. En effet, elles se transforment immédiatement en sucre, ce qui fait grimper votre glycémie. Vous vous souvenez de l'hyperglycémie? Si vous mangez peu de glucides, cela me convient. Si vous suivez un régime céto, cela fonctionnera aussi. Si vous suivez un régime carnivore, cela fonctionnera aussi. Le régime alimentaire est donc la chose la plus importante que vous puissiez changer pour atténuer les symptômes de la neuropathie périphérique. Et puis le jeûne. Si vous souffrez de symptômes de neuropathie périphérique modérée à sévère, vous devez augmenter votre jeûne quotidien. Vous devez passer de 8 heures de jeûne pendant votre sommeil à un jeûne de 14 à 20 heures par jour. Lorsque vous passez à 14 heures par jour et que vous faites cela pendant un certain temps, vous commencez à remarquer une amélioration.
Plus vous serez en mesure de passer à 16, 18 ou 20 heures, plus vous constaterez une amélioration rapide. Il ne faut pas oublier que les nerfs sont très lents. Les nerfs repoussent très lentement. Ainsi, l'hyperglycémie a provoqué la glycation et a amené les phagocytes à détruire une minuscule terminaison nerveuse dans l'orteil ou le pied, ce qui provoque une neuropathie périphérique douloureuse. Le fait d'adopter un régime pauvre en glucides, céto ou carnivore ne va pas régler le problème du jour au lendemain. Il faudra des semaines ou des mois pour que ce nerf repousse et retrouve l'autre extrémité qu'il a perdue parce qu'il a été interrompu. Ne vous attendez donc pas à des résultats du jour au lendemain. Ce n'est pas ainsi que fonctionne le corps humain en ce qui concerne la physiologie des nerfs. Les nerfs repoussent très, très lentement. Cela peut prendre plusieurs mois. Mais si vous souffrez d'une neuropathie périphérique grave, je n'ai pas besoin de vous dire que si quelque chose peut améliorer la situation, cela vaut la peine d'attendre un peu pour obtenir cette amélioration. J'ai connu des personnes qui se sont suicidées par le passé parce que leur neuropathie périphérique était si grave et si invalidante. Cela vaut la peine d'attendre pour inverser la neuropathie périphérique.